Clémentine qui a envie de se faire remarquer. La voilà, ces petits moineaux. Elle a envie d'être la star aujourd'hui. Elle a envie que je m'occupe que d'elle. Parce qu'elle est jalouse quand je fais autre chose et que je m'occupe pas H24 d'elle. Voilà. Mon nini. Donc si vous l'entendez miauler, que vous la voyez passer derrière, c'est tout à fait normal. C'est moineau, elle a envie d'être au centre de l'attention. Voilà. Eden Nadinov, c'est un photographe de Clermont qui fait beaucoup de photos en argentique aussi. Et en fait, le shooting qu'on a fait, il n'y a pas eu beaucoup de photos. C'était un shooting un peu improvisé, on avait discuté, on devait se rencontrer, puis au final on a fait quand même quelques photos dans les rues de Clermont. Et voici la meilleure qui est sortie à mon goût. Aussi à mon retour de Dijon, qui a été très catastrophique parce que j'ai dû tout décaler vu que j'avais fait un planning en fonction de mes dates d'arrivée et de retour de Dijon. Et en fait j'ai réussi quand même à décaler pour pouvoir travailler avec OP Photo. Donc OP Photo, super cool le gars. Franchement, top. N'hésitez pas à aller le voir pour travailler avec lui, franchement, il est super cool. On a fait des photos dans les rues de Clermont encore, aux alentours de la cathédrale de Clermont. Et ma préférée, c'est celle-ci. Je l'ai aussi en noir et blanc, mais je vous la montre en couleur quand même, parce que j'aime bien les photos couleurs. C'est vrai que le noir et blanc, c'est très beau, mais j'ai quand même des fois des petits kiffs sur les couleurs. Et voilà. Et si vous voulez, je vous mettrai juste en dessous la photo en noir et blanc, comme ça vous pourrez comparer. Mais voilà, c'était ma préférée. J'étais dos à une fenêtre et franchement, c'est ma préférée. J'ai aussi travaillé avec Olivier Lou pendant cette année. Donc Olivier Lou, pareil, on s'est rencontrés sur le groupe de discussion de modèles et photographes Auvergnat. Et du coup, on a fait un thème noir et blanc qu'on a fait en studio, tout simplement. C'était un des projets que je voulais faire et sur lequel j'avais réfléchi pendant le confinement. Et du coup, on l'a fait. Ma photo préférée, c'est celle-ci. J'aime beaucoup ma posture, j'aime bien la prise de vue de cette photo-là et j'aime beaucoup. Elle est en noir et blanc, elle marche du feu de Dieu, c'est top. Sur Insta, vous l'avez sûrement déjà vu et tout, donc voilà. Alors, Phil Pictures. Alors avec Phil Pictures, au total, je dis bien au total, on a fait que 2 shootings ensemble. Mais à chaque fois, c'était des gros shootings, donc on a fait beaucoup de séries à chaque fois. Donc le premier shooting, c'était avant le confinement. Donc avant le confinement, c'était en février, il me semble, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'était en février. On avait fait un shooting au château de Mont-Sablé. Donc j'ai porté 2 créations de Odé d'argent. Donc une robe qui est à la copie de celle de Cendrillon. Donc voici une photo de cette robe et du shooting. J'ai porté aussi une robe de mariée, donc celle-ci qui était bustier. Alors j'avais une copine qui était venue pour mettre les robes. Oh, elle devait les serrer, les corsets. Et des fois ça me serrait tellement, je me dis oula, je peux pas énormément respirer. Enfin voilà. Mais c'était top, on a fait de la semi-lingerie. J'ai mis un semi-lingerie parce que c'était juste un body lingerie. J'avais une chemise par-dessus et un jean, donc pour vous dire que c'est vraiment de la semi-lingerie quoi. On voit quasiment rien, il y a rien de sexy dedans non plus, enfin voilà. Ça c'est la photo qui est sortie pour moi, qui est la plus jolie. Et c'en est une aussi qui a super bien marché sur Instagram. Donc voilà, donc vous l'avez sûrement déjà vu du coup. Et franchement, pareil, top. On a fait aussi 2 tenues, une un peu classe où j'avais une robe qui fait comme si c'était une robe de tailleur d'entreprise, une robe très stricte en quelque sorte, avec un trench bleu marine et une paire d'escarpins noirs. Et c'est celle-ci qui est sortie pour moi la plus jolie. Et franchement d'ailleurs j'ai hâte de vous montrer toutes les photos parce qu'il y en a beaucoup. J'ai aussi fait une tenue un peu rebelle, donc j'avais un crop top couleur chair lacé dans le dos, une veste en jean un peu destroy, un chapeau noir, un jean noir avec des espèces d'agrafes au niveau de la braguette devant, parce qu'en soi la braguette elle était dans le dos, voilà. Et je sais plus quelle chaussure, oui j'avais des bottines un peu rock. Et franchement la photo qui est ressortie pour moi, qui est la plus jolie, c'est celle-ci. Donc celle-ci je suis de dos, en train de regarder derrière moi avec le chapeau, la veste tombée sur les épaules et tout, enfin voilà. Le deuxième shooting que j'ai réalisé avec lui, c'était au début d'année, là c'était un peu avant le confinement. On a fait aussi une grosse série, donc on a fait une série avec une chemise un peu classique, bleue, avec des manches bouffantes, un peu transparentes et un collant à pois. Donc on a fait celle-ci ma préférée.
D'ailleurs, pareil, vous les avez vues certaines déjà sur le compte de Phil et sur mon compte aussi. Et j'ai aussi fait à peu près dans le même esprit cocooning une chemise à carreaux rouges et noirs, qui est la chemise de mon homme, voilà. Et un collant, un autre collant, pareil, ma préférée c'est celle-ci, c'est un portrait où je trouve que en fait mes boucles, mon visage est assez mis en valeur par mes boucles, par les petites mèches que j'ai fait ici. Et franchement moi je trouve qu'elle est super jolie. Pareil, j'ai toujours une préférence pour la couleur, parce que je préfère toujours les couleurs, parce qu'on voit bien les couleurs, le travail du maquillage, le travail des tenues, l'harmonisation. C'est toujours ce que je préfère généralement dans les photos, et c'est celle en couleur que je préfère. Elle existe aussi en noir et blanc, de toute façon je vous les mettrai sur Insta dès qu'elles sortiront, voilà. Comme ça c'est dit. On a aussi fait 2 robes, donc on a fait une robe rose pâle que j'ai achetée sur Pretty Little Thing. Donc c'est celle-ci, elle est bustier. Et franchement, elle est top. Bon, elle gratte un petit peu parce que c'est l'élastique qui fait que ça gratte un petit peu, parce que ça tire. C'est une matière qui gratte, voilà, bref. Mais franchement, moi, je la trouvais trop glamour et je voulais trop la mettre. Et pareil, Phil a dit, on la prend. Et donc, celle-ci, ma préférée, voilà. On a aussi notre robe, une robe que j'avais mis lors du grand gala de Cluny 2019. Donc c'est une robe que j'ai achetée sur Shein, une robe verte avec le haut en sequin vert aussi. Et du coup on a fait aussi des photos avec celle-ci. Donc c'est celle-ci ma préférée où je suis assise avec la grosse boucle d'oreille que j'ai mis qui tombe sur le devant. Et franchement moi je trouvais ça super joli. Ça fait un peu bohème chic à mon avis et voilà, c'est ma préférée de cette série-là. On a aussi fait une autre dernière tenue. De base, on avait 2 autres, mais la deuxième, vu le time, c'était compliqué. Mais l'autre tenue, c'est une tenue un peu écolière. Donc j'avais une blouse bordeaux avec un gros nœud devant et une salopette marron clair, un collant noir et des bottines, des grosses bottines bordeaux. Et voilà. Et ma préférée, c'est celle-ci, c'est celle où je suis sur le lit. Donc j'aime beaucoup parce que j'ai réussi à bien mettre mes cheveux, j'étais contente. Voilà, et franchement je trouve qu'elle est bien sortie, je trouve qu'elle est chouette. Voilà. Sinon, je vous le recommande, Phil. N'hésitez pas à aller le voir pour travailler avec lui, il est top. J'ai aussi travaillé avec Roland Kontarski. Alors je sais plus si je l'ai fait avant ou après le confinement, en tous les cas j'avais mes cheveux courts. On avait fait ça à un parc qui était le grand parc qui est vers Roya en Clermont-Ferrand. Et on a fait quelque chose d'assez simple, assez naturel et tout. J'avais un maquillage très discret, j'avais une tenue qui n'était pas du tout extravagante. J'avais une veste en jean, un pull noir et un pantalon beige. Et voilà. Et ma préférée, c'est celle-ci. C'en est une qui est en noir et blanc, mais j'aime beaucoup sa retouche noir et blanc, c'est-à-dire qu'elle est claire. Mais il n'y a pas énormément de contraste, il n'y a pas de... Ça fait pas mal aux yeux dans le sens que c'est trop espacé, le noir et le blanc, c'est pas trop en opposition et tout. Et là c'était chouette, en plus de ça il y avait une branche de cerisier qui me tombait sur le devant du visage et franchement c'est ma préférée, je la trouve super jolie, j'ai hâte de vous la poster aussi. Voilà. Je vous fais aussi un petit mot au sujet de la rencontre photo au lac d'Eda que j'ai faite. Vous avez vu des photos passer dans tous les cas. Alors je ne l'ai pas mentionné réellement dans cette vidéo tout simplement parce que c'était une rencontre photo de base. On a fait beaucoup de photos et le problème qui se trouve c'est que j'ai énormément de photos qui se ressemblent de différents photographes et ça aurait été une galère vraiment de vous parler de cette rencontre au niveau des photos pour vraiment mettre en avant chaque personne parce qu'au final vous allez vous y perdre parce que vous ne reconnaîtrez pas forcément tel ou tel photographe. Donc voilà, je vous en parlerai. Si des projets se construisent avec eux, il n'y aura pas de souci, je vous en parlerai. J'ai aussi travaillé avec Pierre Chambon cette année, donc là c'est pareil, une grosse découverte qu'il m'a fait faire. On a fait des photos subaquatiques, donc dans une piscine, donc j'étais avec des tues, j'avais mis un juste corps dedans pour que ce soit plus joli que maillot de bain qu'on a vu et revu sur différents shootings. Donc du coup j'ai fait ça avec un maillot de bain noir, enfin un maillot de bain noir, un juste corps noir en dentelle, et merci le moineau. Et franchement c'était une grosse découverte, c'était grave sympa, j'ai grave kiffé. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça parce qu'en fait en gros il y a tout un travail de respiration. Déjà faut... En fait
Le truc c'est que quand on retient sa respiration, on remonte à la surface. Donc on peut pas forcément tenir les poses, c'est un peu galère. Et moi qui n'ai pas l'habitude, du coup j'avais pas mal de mal. On a quand même réussi à sortir quelques photos. Donc c'est celle-ci ma préférée. Et voilà. Mais sinon franchement, superbe expérience à refaire. Et je vous conseille d'essayer ça au moins une fois dans votre vie si vous êtes modèle et tout, c'est trop bien. Enfin, le dernier shooting dont je vais vous parler, c'est le shooting que j'ai fait avec Xavier Passemard. Donc j'ai fait ça au tout début de l'année 2020. Donc il faisait encore assez froid et on a fait un shooting avec 2 serpents que Photographie Reptile proposait. Donc on avait Harley Quinn et Icaris. Et Icaris c'est le petit blanc, donc sur cette photo là. Et Harley Quinn, c'est la grosse mémère qui est juste ici. C'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec un serpent. Et franchement, j'ai tellement kiffé, tellement agréable. C'était tellement agréable. Franchement, il était grave cool. Puis, ça fait pas peur un serpent au final. Enfin, ils me font pas peur, ceux-là, tout du moins. Ils sont super gentils. Elle fait du bon boulot en plus avec eux. Elle les met bien dans leur tête et tout. C'est nickel. D'ailleurs, si jamais vous voulez travailler avec des serpents, je vous la conseille. Vous allez contacter Photographie Reptile. Voilà. Donc du coup on a fait ça avec Xavier Passemard en studio. Donc je vous ai montré les deux qui me préféraient, donc une avec Icaris et une avec Harley Quinn. Et franchement c'était top, c'était vraiment une belle découverte pour moi. Et voilà. Du coup grâce à ce shooting là j'ai encore plus envie de shooter avec des animaux. Donc voilà, c'est top. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc je vous ai parlé à peu près de tout ce que j'ai fait de l'année 2020 au niveau de la photographie. Et moi non, toujours en train de faire des bêtises. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste ici, voilà. Oui, elle avait fait la sage. Mais après elle va refaire des bêtises. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous avez pu voir à peu près tout ce que j'ai fait cette année, découvrir des photographes et tout. Et voilà, je vous mets tous les profils, toutes les vidéos qui sont en lien avec chaque shooting dans la barre d'infos. Il n'y aura pas de souci, vous pourrez aller les revoir, vous pourrez aller vous abonner à eux si vous voulez. Vraiment pas de souci. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Vous pouvez même dire dans les commentaires quel était votre shooting préféré selon vous, lequel était le plus chouette, le mieux réussi. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, tout simplement, ça me ferait super plaisir. Et voilà, sinon, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà.